Ma grand-mère, elle a un plex, puis on pense le vendre. Et j'ai dit, OK, ta grand-mère l'a acheté en quelle année? Ma grand-mère, elle l'a acheté en 1950. Elle a payé 100 000. OK? Puis aujourd'hui, elle veut le vendre en 2025, il vaut 1,3 million. Puis ici, la portion que son comptable a mis, c'est que elle, dans son 4plex, elle habite dans 25 %. Il faisait ça parce que, dans le fond, quand il faisait des rénovations, 75 % étaient déductibles d'impôt. Fait que, dans le fond, il sauvait de l'argent comme ça. Mais vous allez voir que sur le long terme, c'est pas bon. C'est bon de donner son réel pourcentage de superficie habitable que tu habites parce que quand tu revends, tu payes un gain de capital sur la portion qui a un revenu. Alors ici, tu vois, elle a payé 100 000, on le vend, 100 000, on le vend 1,3 million, il y a un gain de capital de 1,2 million. Elle est exonérée de 25 % parce que c'est la portion où elle habite. Fait que c'est 900 000. Puis 50 % du gain capital, il est non imposable. Fait que dans le fond, tu vas être imposé sur 450 000 sur ton revenu. Ça veut dire, bon, si elle aurait déclaré qu'elle détient 50 % de superficie habitable, qu'elle habite dans ce building-là, la même chose, gain capital 1,2 million, 50 % est exonéré, ça veut dire que tu es imposé sur 600 000 au lieu de 900. Tu vois, ici, il y a 300 000 de différence. Là. Fait que 50 000. Fait que 50 % du 100 000 est exonéré d'impôt. Sur son revenu, qu'est-ce qu'elle fait comme revenu aujourd'hui? Bien, elle va être imposée sur 35 000. Déjà là, tu as sauvé 150 000 juste en donnant le bon pourcentage de superficie habitable. Parce que ça, c'est résidence familiale.